C'est super. En fait, c'est la raison que j'ai écrit le premier livre que j'ai écrit quand j'étais en Californie, après avoir perdu mon petit garçon, Christopher. Parce que voilà, j'ai eu un enfant à 39 ans et il est parti d'une tumeur au cerveau juste avant son 4e anniversaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après son départ, alors ça a été une expérience initiatique extraordinaire, hein, bien sûr, tu peux imaginer. Ouais. Mais quand il est parti, 7 mois plus tard, il m'a pratiquement canalisé ce livre. Je me suis assise, c'était le soir de Thanksgiving aux États-Unis, je me suis assise à mon ordi avec une idée et 2 heures plus tard, il y avait 108 questions à se poser avant d'avoir un enfant. Il est devenu un jeu de cartes et ce jeu de cartes, il s'appelle Chérie. Et donc, Chérie, ça veut dire couple heureux, enfant radieux. Et donc, dans ces 108 questions, c'est partagé dans 36 cartes. Et ce que je recommande, c'est un couple d'abord si il n'est pas encore en couple. Donc, dès qu'ils se rencontrent avec le potentiel partenaire, disons que c'est une maman qui a 35 ans, enfin une femme, pardon, qui n'a pas d'enfant, qui veut vraiment avoir des enfants et qui cherche à se mettre en couple. Ben, la recommandation, à la base, c'était pour elle de, quand elle rencontre l'homme, peut-être pas la première rencontre, mais après 2 ou 3 rencontres, voilà, ils s'aiment bien, il y a une belle énergie, de dire, écoute, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, voilà, d'abord, est-ce que toi, tu as envie d'avoir des enfants? C'est déjà la première question du jeu, c'est est-ce qu'on veut avoir des enfants, pourquoi et combien, et déjà s'aligner avec ça. Souvent, et ça c'est une tragédie, c'est qu'un homme va dire peut-être à une femme qu'il ne veut pas d'enfants. Et la femme, elle est tellement amoureuse, elle est tellement en désir d'avoir l'enfant, qu'elle va penser que si on attend un peu, si il m'aime plus, si on a la maison, si, il changera d'avis. Et puis en fait, des années passent et souvent elles sont très déçues quand l'homme ne change pas d'avis. Il dit mais non, mais moi je t'ai dit depuis le début, je voulais pas d'enfant. Et là, on peut aller encore plus loin dans l'exploration de juste cette carte aussi, parce que c'est ok de vouloir un enfant, mais jusqu'à quoi on est prêt à faire pour avoir cet enfant? Tu vois, il y a des couples qui se mettent ensemble et puis par exemple, ils n'arrivent pas à concevoir naturellement. Donc, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent pour faire une opération, pour faire une insémination artificielle? Ou est-ce qu'on est prêt à peut-être même avoir une mère surrogate, une autre maman qui porte l'enfant? Est-ce qu'on est prêt à adopter? Voilà, c'est plein de questions juste autour de juste ça. Et puis après, il y a encore plein de cartes. Et donc, l'idée, c'est avec le jeu, hein, si je prends mon jeu, parce que c'est pour ça que ça avait été créé, c'est les couples. D'abord, peut-être, ils peuvent dire, ben voilà, on prend une carte par jour et on répond. Comment tu vois ça? Comment je vois ça? Et donc, dans le jeu, en fait, il y a un rituel qui invite, si le couple est d'accord, donc à décider de rester ensemble pour, peut-être ils sont déjà ensemble, peut-être l'enfant est déjà là et ils choisissent, ou la maman est déjà enceinte, et ils choisissent de faire ce processus ensemble. À chaque fois qu'ils sont d'accord sur une question, ils vont prendre une petite perle et ils vont la mettre sur un fil. Là, ils sont d'accord. S'ils tirent une carte et qu'ils ne sont pas d'accord, alors ils vont d'abord mettre la carte de côté et dire on revisite ça plus tard. On va finir le jeu, on va répondre à toutes les questions sans commencer à débattre. On va juste voir, voilà, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Donc quand on est d'accord, on met une perle, quand on n'est pas d'accord, on le met de côté. Et puis à la fin, quand on a fait toutes les cartes, on va revenir vers les cartes où on n'était pas d'accord. Donc, par exemple, on va parler des vaccins, hein, juste parler des vaccins, par exemple. Un est d'accord ou trouve que les vaccins, c'est important. Les 11 vaccins, la loi en France pour les bébés, c'est important, il faut le faire. Et l'autre parent, pas d'accord du tout. Qu'est-ce que 2 personnes qui s'aiment, qui sont d'accord, disons, sur toutes les autres cartes, et il n'y a que ça, par exemple, qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est important, hein? Oui, oui. Par exemple, chacun des partenaires peut aller rechercher des évidences scientifiques du pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et de revenir et de faire des dialogues, des rencontres peut-être de 20 minutes, une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend du temps qu'ils ont, pour essayer d'arriver à une solution qui est gagnant-gagnant. Donc, dans un cas comme ça, si le bébé est déjà sur le chemin, ben c'est possible qu'il doit y avoir quelques compromis dans cette décision. Mais en général, et dans la vie,
autour des valeurs. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui recommande de ne pas faire trop de compromis sur nos valeurs essentielles. Si on a, je suis d'accord. Ouais, et de chercher ou des solutions gagnant-gagnant ou de pas rester ensemble parce que c'est juste pas juste, ni pour le couple, ni pour l'enfant. Il y a trop de dissonance entre les valeurs. Donc, le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Oui, et surtout que c'est pas une question de on le fait pas, c'est que c'est des visions différentes de la vie. Hein. Et donc, ça peut commencer par là et ça sûrement a des conséquences beaucoup plus importantes parce que c'est des visions, c'est des perceptions de la vie assez divergentes en fait. Et oui, c'est par exemple une autre idée, c'est l'alimentation. Tu vois, disons que toi, tu es végane et ton compagnon, il mange de tout et puis il est plutôt épicurien, il aime bien le vin, il aime bien la viande, le poisson. Et l'autre est végétarien ou végane et dans la nourriture très saine, pas d'alcool, voilà. Mais il se respecte encore. L'enfant arrive, comment on nourrit cet enfant? Alors, dans l'alimentation, il y a beaucoup de possibilités. Il y a plein de diètes possibles. La nourriture indienne, la nourriture crue et vivante. Voilà, si on ne s'aligne pas, comment on va nourrir notre enfant? Ben, ça peut être aussi un sujet de conflit. Je sais que pour mon couple, ça l'était, rien qu'au niveau du sucre. Et c'est pour ça que je disais que c'est Christopher qui a inspiré ce livre et ce jeu. Pour moi, c'est un cadeau qu'il nous a fait vraiment au monde, hein, parce que en réfléchissant, je me suis dit, mais le peu de temps qu'il était avec nous, ce petit ange, parce que c'était vraiment un ange, il était lumineux et tous les gens qui l'ont rencontré, c'était magique. Et en fait, il nous a vu nous disputer, son père et moi, nous prendre la tête pour des trucs stupides comme le sucre et les écrans. Donc nous, on était pratiquement alignés sur toutes les valeurs, mais ça, au quotidien, ben, c'était des disputes, c'était puis des autres choses, par exemple les routines familiales. On n'en avait pas vraiment parlé, mais par exemple, un jour, je me rappelle, moi j'étais épuisée, alors il faut dire que j'habitais en Californie, j'avais pas de famille autour de moi. Et ça, c'est un autre point aussi autour de la parentalité que tu m'invites à partager et ça me tient à cœur, c'est que la parentalité, quand on a une belle communauté, quand on a une sœur, un frère, des parents, des grands-parents, des voisins qui sont là, ça peut être merveilleux, hein, comme dans les villages indigènes. Tout le monde est là, tout le monde s'occupe de tout le monde. Mais quand on est isolé, comme je l'étais en Californie, donc j'avais 39 ans, j'avais pas de famille, j'avais des amis, mais bon, ils travaillaient, je me suis retrouvée toute seule avec ce bébé. D'abord, la première chose, c'est que, en fait, on nous prépare pas. Et ça, c'est une chose aussi que j'aime partager, c'est que j'avais 39 ans, donc je n'étais pas gamine, hein. J'avais voulu être maman toute ma vie. Et en fait, je voulais avoir Christopher à la maison. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital, ça s'est pas passé comme je voulais. Césarienne, je rentre à la maison et j'ai ce petit bout de chou dans les mains, avec la tête qui part en arrière. Et vraiment, j'ai senti une terreur, un sens de oh, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer ça? Et en plus, je voulais l'allaiter, donc dès que j'ai commencé à l'allaiter, en fait, ça a été compliqué tout de suite parce que il était allergique à quelque chose que je mangeais, mais je le savais pas. Donc, il commençait à allaiter, puis il retournait en arrière, et puis on voyait que ça lui brûlait ou que ça lui faisait pas du bien, et je comprenais pas. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça qui me sont arrivés. Et bon, pour revenir avec son père, donc lui était musicien, il travaillait beaucoup, et on s'était arrangé. Donc, c'était une de nos valeurs. On voulait pas le mettre dans une crèche. Donc, on avait attendu 5 ans pour mettre des sous de côté, pour qu'on puisse ou lui ou moi être avec l'enfant. Et donc, ce qui se passait, c'est que nous, on n'avait pas de temps ensemble vraiment. Lui, il était avec l'enfant le matin et moi l'après-midi, et lui, il travaillait tard le soir. Donc, un soir, j'avais été avec Christopher toute la journée, son père rentre, j'étais fatiguée, et en plus, on avait arrangé parce que son père voulait pas se lever tôt le matin, donc on le faisait coucher tard le soir. Donc, en fait, je l'avais de midi à 10h le soir. Et donc, quand il est arrivé, son père, je lui donnais son bain et j'étais épuisée. J'allaitais la nuit aussi plein de fois. Et je dis à son père, je dis, écoute, tu veux bien lui finir le bain? J'ai besoin de faire une pause. Et son père, il était donc, j'y ai pas donné de temps de transition. Je parle de ça aussi dans le masculin, le féminin. C'est que le masculin a besoin de temps de transition entre chaque activité où il y a une grande focalisation.
Donc, à l'époque, je n'ai pas pensé à ça. Et donc, il est rentré, il n'avait pas eu son temps de transition et je lui ai donc pratiquement donné le bébé dans les bras et lui dit, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Et il a crié. Donc, c'est un musicien, c'est un chanteur, il a une voix forte. Et donc, ouais, voilà, un truc comme ça, c'est pas grave, hein, on se dit dans un couple, les couples, ils se parlent souvent comme ça. Sauf que Christopher, tout bébé, il a peut-être 8 mois, il était dans le bain et il a vu son père crier comme ça et carrément il s'est mis à crier lui-même. Il a été choqué par le cri de son père. Donc, on se rend pas compte non plus à quel point les disputes qu'on a devant nos enfants les affectent. Et Christopher, il m'a montré toutes ces choses. Au fil des jours qu'il était avec nous, il y avait plein de fois où il m'a montré des choses. Et c'est ça que j'essaye de partager en aidant les couples à recréer une harmonie dans leur vie pour que les enfants soient heureux. C'est vraiment important ce que tu nous partages et merci beaucoup de partager ainsi ton intimité. Et, alors, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que dans la description de ta conférence, tu sais quelque chose qui m'a paru très important, c'est que tu dis que c'est des mots de Ram Dass, dit que les enfants les enfants conçus consciemment brûlent tout leur karma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi, s'il te plaît? Oui, j'aimerais beaucoup. Si je peux me permettre, avant de rajouter quelque chose aussi au niveau des couples, c'est que avec les 25 ans d'enseignement que j'ai eu aussi, pas juste en tant que maman de Christopher, je voulais dire que j'ai vu aussi que les enfants qui étaient bien à l'école, c'était vraiment une évidence qu'ils avaient des parents qui étaient heureux ou qui au moins étaient en harmonie, même s'ils étaient plus ensemble, même s'ils étaient séparés. Dans leur coparentalité, ils étaient en harmonie, en respect l'un de l'autre. Et en fait, les enfants qui avaient des problèmes académiques ou émotionnels, il y avait de la violence dans la famille. Et on parle de violence pas que physique, mais comme je disais, quand on crie autour d'un bébé ou d'un enfant, c'est violent et c'est traumatisant pour l'enfant. Et on s'en rend pas compte à quel point. Donc, je voulais juste te dire aussi, c'était pas que mon expérience avec Christopher, mais voilà, 25 ans de témoignages de parents, de familles. Donc voilà, pour revenir à Ram Dass. Alors Ram Dass, oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup émue quand j'ai entendu cette phrase. C'était quelqu'un que je connaissais déjà des États-Unis, que je suivais pour être une personne d'enseignement spirituel important. Et en fait, pour moi, c'était... Alors, on parle de parentalité consciente. Et ça, c'est une autre chose. Quand on dit, on peut avoir, comme tu disais, deux personnes dans un couple peuvent avoir la même valeur. On va faire notre parentalité consciemment. Et par exemple, on est aussi aligné avec la spiritualité, disons. Quand on a envie d'avoir un enfant, pour moi, la première chose qui était venue, c'est que j'avais envie d'appeler l'âme de cet enfant. Et donc, j'avais discuté avec le père de Christopher que voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un rituel et je voulais faire un rituel à Machu Picchu. Donc, en fait, lui, c'était pas son besoin ou sa valeur, mais pour me faire plaisir, il a choisi de faire ça. Et on est allé à Machu Picchu. On a appelé l'âme de Christopher avant même qu'il naisse. Une autre chose, c'est que quand Christopher est parti, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais il va revenir dans une petite fille ou voilà, tu vas avoir un autre enfant. » Et moi, j'entendais Christopher parce que télépathiquement, je suis restée en lien avec lui et il me donne des messages. Et il me disait répétitivement « Non, non, maman, non, je reviens pas. C'était ma dernière vie, je reviens pas. » Et voilà, ça s'était arrêté à là. J'ai des frissons quand tu dis ça. Ouais. Et donc, j'avais arrêté à ça. Il me l'avait dit plusieurs fois. Et donc, voilà, c'était comme ça. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans que j'ai entendu Ram Dass, avant qu'il meure, quelqu'un lui a demandé, alors, qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui sont conçus consciemment? Et Ram Dass répond, ils brûlent tout leur karma. Et ça m'a vraiment émue parce que je me suis dit, Christopher avait raison. Nous, on l'a conçu consciemment et c'était un accord. Lui, il n'est pas resté longtemps. Nos âmes se sont reconnues et voilà, notre accord, c'était voilà. Lui, il brûle tout son karma et moi, il m'a donné une immensité de cadeaux. Vraiment,
je suis plus dans la souffrance de cette perte, je suis dans une gratitude immense parce que je suis une meilleure personne grâce à tout ce que j'ai vécu avec lui et voilà, c'est donc on peut dire vous êtes en couple et vous avez tous les deux les valeurs de la parentalité consciente et de la spiritualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous conçu consciemment? Pour moi, c'était ça, c'était faire un rituel à Machu Picchu, mais c'est pas la vérité. Ça peut être quelque chose complètement d'autre. Peut-être un parent peut dire, ben moi je l'ai conçu consciemment parce que on a choisi qu'on voulait un enfant. Voilà, on a peut-être fait un nettoyage de notre corps avant qu'il arrive. Voilà, il y a plein de manières de concevoir consciemment. Il y a la conception, mais il y a aussi l'après. C'est peut-être aussi important, voire plus important que la conception si on ne l'a pas fait de façon consciemment aussi. Les deux sont importants pour moi. Oui, il y a le rituel appelé l'âme, même avant la conception, il y a pendant qu'on conçoit, on peut faire un rituel à ce moment-là aussi, voilà, où on consciemment appelle l'âme pendant la conception. Et puis oui, comme tu dis, après, il y a tout le reste d'une éducation consciente. Le plus conscient possible, parce que, voilà, à notre niveau, on fait ce qu'on peut. Je te remercie de ce beau échange. C'est magnifique ce que tu nous partages. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel ce que tu nous proposes de partager en couple. Il y a ton jeu qui peut aider les couples qui vont entendre cette conférence et qui vont se sentir appelés, que vous ayez d'enfants ou pas, parce que ça ne s'arrête pas seulement avant la conception. Pour moi, ça continue. Et les enfants, c'est un chemin énorme, donc qui s'arrête jamais. Oui, en fait, tu sais, le jeu, je m'en sers avec des ados au lycée Benoît. J'habite à l'Île-sur-la-Sorgue, ça fait 4 ans que je travaille avec des ados qui ont décroché de l'école et je m'en sers comme des ateliers philo pour leur poser des questions, eux, comment ils voient la parentalité, Donc ça, c'est un autre outil pour les cartes. Et puis, j'ai fait beaucoup de séminaires autour de ce jeu et j'ai eu des jeunes, des ados, j'ai eu des mamans de jeunes enfants, j'ai eu des grands-parents qui sont venus, qui ont vu de la valeur dans le jeu aussi. Donc vraiment, ça s'arrête pas là, comme tu dis. Et s'il y avait un message que je pouvais laisser avant de partir, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour si il dépendait de toi de changer le monde, tu ferais quoi? Et je me rappelle, j'étais encore jeune et je me suis dit, mais moi, ça commencerait par les enfants. Donc d'abord par la parentalité consciente et par une éducation évolutive. Donc maintenant, à la fin de ce partage avec toi, j'ai envie de dire, le monde d'aujourd'hui aussi, il nous demande de nous aligner avec nos valeurs principales, de nos valeurs essentielles, pour qu'on puisse créer ce nouveau monde extraordinaire dont on rêve depuis très longtemps. Et donc j'ai envie de demander à chaque personne qui nous regarde, qui verra le replay, si ça tenait qu'à vous de changer le monde, vous commenceriez par quoi? Qu'est-ce que vous feriez? Je peux te dire que ma réponse, si tu me demandes, c'est la même que toi. Je trouve que c'est vraiment la source des enfants du changement. Et c'est vraiment là où nous avons besoin de mettre notre conscience, et ça se passe avant tout dans la parentalité dans l'école aussi, et partout. Mais merci pour cette question. Voilà, donc est-ce que tu peux montrer une dernière fois ton jeu et on finira comme ça? C'est juste pour donner une idée, tu vois, on peut avoir les mêmes valeurs autour du respect, de la bienveillance, de l'amour, mais comment on les vit ensemble. Donc, voilà, il y a plein de cartes, mais est-ce qu'on respecte soi? Est-ce qu'on respecte les autres? Est-ce qu'on respecte l'enfant? Est-ce que, voilà, juste pour donner des idées, voilà, moi je vois les enfants comme des grandes âmes dans des petits corps. C'est beau, c'est beau. Merci pour cette opportunité de partager. Je suis ravie et très honorée. Merci. Donc, ce jeu s'appelle Chérie.
Et c'est un jeu ça veut dire couple heureux, enfant radieux, imago. Wow, wow. Et pour les gens qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un site web? Il y a la chaîne YouTube Jeux du Nouveau Monde. Ok, parfait. Merci beaucoup, Satiana. Bon, merci pour ce cadeau. Et merci pour le cadeau de ton partage. J'étais très touchée. C'était très profond. Et wow, je reçois tout ça comme un cadeau. Merci beaucoup. Je vais acheter ton jeu parce que je trouve que c'est très, très intéressant, intéressante ta proposition. Merci beaucoup.